Et l'on rejoint à présent Philippe Golub, politologue, professeur de sciences politiques à l'Université américaine de Paris et membre du conseil scientifique de l'IREMO, Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Bonjour, merci d'être avec nous. La guerre entre Israël et le Hamas est entrée ce samedi dans son 22e jour. Est-il encore possible d'envisager l'établissement d'un dialogue ? Un dialogue entre Israël et le Hamas, absolument pas. Je pense que nous sommes dans une logique de guerre jusqu'au bout, des deux côtés. Les deux antagonistes savent que dans cette lutte qui s'est instaurée, il va y avoir un très grand nombre de morts militaires bien évidemment, de combattants, mais aussi de morts civiles. Quand Hamas a pénétré le territoire israélien de la manière dont ils l'ont fait, ils savaient sans doute que la réaction israélienne allait être extrêmement violente, et la réaction israélienne amplifie évidemment l'étendue du désastre humanitaire déjà là dans la région. Donc on ne voit pas aujourd'hui, sauf imposition de l'extérieur par des acteurs extérieurs qui ne sont pas présents pour l'instant, d'un cessez-le-feu effectif sur le terrain. On ne voit pas le bout des opérations de guerre pour l'instant. Et quel est l'impact de ce conflit, les conséquences diplomatiques et sécuritaires dans la région ? Alors d'abord, il faut noter, je pense que la résolution de l'ONU hier, il faut souligner l'importance de la résolution au plan symbolique et non pas au plan effectif, bien évidemment. C'est une résolution qui n'est pas effective au plan du droit, car seul le Conseil de sécurité a le pouvoir de décider des opérations internationales de paix et de guerre. Mais la résolution montre bien la division du monde. Le monde est divisé de ce que nous appelons la communauté internationale, qui est de moins en moins une communauté, mais de plus en plus une configuration d'États-nations qui sont en rivalité, en compétition les uns avec les autres, que l'organisation du monde autour des Nations Unies est divisée et fracturée, et cette fracture va grandir au fur et à mesure de l'amplification de la guerre. Il y a une division nord-sud, utilisant les catégories traditionnelles en relations internationales entre les pays du Sud global et un certain nombre de pays du Nord, les États-Unis en particulier, les États-Unis, Israël et quelques pays associés, mais aussi des pays européens qui sont associés à cette vision du Nord global. Et puis de l'autre côté, il y a une division importante au plan des visions qu'ont ces pays du Sud global par rapport à l'organisation du monde. Parmi ceux qui ont voté pour la résolution, il y avait le Brésil, bien évidemment. Il y avait toute une série de démocraties qui ont voté pour, des pays autoritaires aussi. Mais les divisions classiques, autoritarisme, démocratie, ne marche plus dans le contexte de l'évolution des relations internationales aujourd'hui. Donc il y a une fracture du monde qui est en train de s'amplifier entre Nord et Sud, qui va bénéficier essentiellement, me semble-t-il, à moyen terme et à long terme à la Chine. Alors une dernière question, peut-on parler d'échec diplomatique à l'échelle internationale ? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a aussi un échec diplomatique américain, c'est-à-dire que les États-Unis jouent aujourd'hui un jeu extrêmement difficile d'équilibre entre, d'un côté, leur soutien assez inconditionnel à Israël, d'un côté, leur désir de limiter l'ampleur de la catastrophe humanitaire, y compris simplement pour des raisons de crédibilité américaine dans le monde, et enfin, leur capacité à être à l'avenir une puissance médiatrice importante dans la région vis-à-vis du monde arabo-islamique. Donc les États-Unis, depuis 1945, ont été la puissance externe dominante de la région. Aujourd'hui, ils n'ont plus la crédibilité, la puissance, la légitimité, la position hégémonique qu'ils avaient par le passé. Les autres acteurs internationaux qui pourraient peser de façon importante ne sont pas présents dans la région, comme les États-Unis, je pense à la Chine, je pense à la Russie, je pense à l'Union européenne aussi. Donc oui, effectivement, échec diplomatique international pour le moment et sans doute à l'avenir. Merci beaucoup Philippe Golub pour votre analyse.